Je vais continuer ici les composantes naturelles de l'expression orale saine. Attention qu'il y a le mot saine, c'est-à-dire que je ne suis pas dans un monde où il va y avoir de l'insulte, voire de la propagande, voire voilà, de la malhonnêteté, etc., etc., au travers de la communication. Ici, je suis dans une communication qui est saine. Alors, la communication saine, dans le sens où les deux personnes désirent établir une communication saine. C'est les deux personnes. Hein. C'est les deux personnes. Il ne s'agit pas l'un est sain et l'autre est malsain. Parce que là, à ce moment-là, il y a de fortes chances que s'il y en a une qui, voilà, qui reste sur ses idées, elle ne pourra pas échanger correctement dans la communication. Pourquoi? Parce que ici, moi, je parle de quelque chose de sain. Je pense à un émetteur sain et un récepteur sain. Donc, c'est une arme, ici, la communication est une arme saine, mais aussi une arme malsaine. Alors, ici, moi, je vois la communication orale, l'expression orale saine. Donc, tout est sain ici. Je considère que, par hypothèse, tout est sain. On est dans un monde voilà, de sainteté, voilà, d'hypothèse. On a affaire à des personnes, je veux dire, voilà, émetteur-récepteur. Bon, à un moment donné, l'émetteur devient le récepteur. Hein. Et les récepteurs deviennent l'émetteur. Donc, qui permet un échange bidirectionnel et non pas unidirectionnel. Enfin, c'est unidirectionnel dans un sens, dans un premier temps, puis ça redevient unidirectionnel. Bon, on se laisse parler, bien sûr, mais en fait, c'est bidirectionnel. Et donc, je considère ici que c'est une arme saine avec des gens honnêtes, sincères, avec des sentiments positifs, et ainsi de suite. Je ne suis pas une communication ou une expression orale de tous abords, voilà, qui permet la propagande, qui permet l'insulte, qui permet voilà, la malhonnêteté, etc. Je ne suis pas dans ce chemin-là. Voilà, c'est pas cette conviction qui est, voilà, qui est exposée ici. L'exposition ici, c'est tout simplement que, bon, déjà, on a affaire des personnes, je veux dire, normales, qui sont saines et qui, voilà, veulent dialoguer l'un avec l'autre pour des raisons diverses. Alors, la première des composantes, ben, vous le savez très bien, c'est le niveau corporel. Parce que je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu. Donc, niveau de corporel, j'ai déjà expliqué le niveau corporel. Quand je dis niveau, c'est le point de vue. Hein. Le point de vue corporel qui joue, qui va jouer. Enfin, voilà. Alors, certains utilisent le théâtralisme, certains exagèrent. Mais tant mieux, si la communication passe mieux avec l'exagération, voilà, les mimiques, voilà euh, la place occupée. Voilà, par exemple, on occupe une place haute plutôt que basse, et ainsi de suite. Bon, les gestes, les postures, bien sûr le regard, les mimiques, ou les jeux physionomistes, ou plutôt les jeux de physionomie, la respiration, comme par exemple la maîtrise de la respiration, voilà, la présentation, l'habillement bien sûr, la tenue, la décontraction, la voix, et ainsi de suite. Tout ça, bon, c'est le corps qui joue. Donc c'est un corps dans l'espace. Voilà, on a un corps intégré dans l'espace. Il faut mieux utiliser l'espace, utiliser mieux l'espace possible quand on est en communication. Que ce soit, je veux dire, un avocat, voire toutes sortes de métiers, je veux dire, ils occupent la place qui leur sied dans l'espace. Avocat, je veux dire, tous ceux qui font de la com, voilà, qui parlent avec qui font du langage parlé, hein, qui utilisent le langage parlé. Alors bien sûr, la voix, je vous avais parlé du volume, du débit, du ton, voilà, de l'élocution, voilà, l'articulation, la prononciation et l'accent.
Eh bien, après, j'ai parlé d'un deuxième niveau qui était le niveau intellectuel. Bon, le corporel ne suffit pas. Vous pouvez faire voilà, du théâtralisme, etc. Vous bien occuper l'espace, mais ça ne suffit pas. Alors, le niveau intellectuel est important. Alors, le niveau intellectuel, c'est un bagage, c'est comme, on va dire, une valise, et vous possédez beaucoup de mots, hein, vous possédez beaucoup de mots, et vous savez faire des phrases. Donc, pour ça, il faut de la culture, c'est-à-dire il faut suivre des cours de français, ou étudier des cours de français, ou voir encore, voilà, participer à des cours de français, ou être autodidacte et apprendre des mots clés, des phrases clés qui interviennent dans des conversations. Donc ça, c'est le niveau de type intellectuel. Et plus vous avez des mots, et plus... Ouais, intellectuel, j'ai oublié un E, je m'excuse. Bon, plus vous avez de mots en votre possession, et plus vous pouvez, je veux dire, établir des phrases avec ces mots. Donc c'est un bagage. C'est un bagage, on va dire, que vous forgez et que l'esprit se forge, bien sûr, au fur et à mesure avec l'âge. Euh, et donc, c'est d'utiliser un certain, enfin, du vocabulaire, d'avoir de la clarté, de bien choisir ses mots, d'avoir de la précision dans ses mots. Voilà. Et maniement, on va dire, souple et vif des mots. Alors, il y a la structure, ça c'est le langage, le vocabulaire, mais aussi la structure de pensée. Alors on parle pourquoi? Pour se faire comprendre, transmettre des informations. Il ne faut pas que ce soit trop lourd pour les personnes qui sont en face, parce que tout dépend des personnes en face. Si elles comprennent le compliqué, tant mieux. Si elles ne comprennent pas le compliqué, qu'elles comprennent le simple, il faut descendre sur un niveau simple, simpliste. Donc, il y a différents niveaux, il faut parler, je veux dire, savoir saisir son auditoire, et tout le monde doit comprendre. Que ce soit celui qui comprend les mots simples et les mots compliqués. Voilà. Donc, ça, la pensée, la structure de... Il y a le langage, vocabulaire. Donc, avoir beaucoup de vocabulaire, mieux c'est. Avoir des cours de français et structurer des phrases. Savoir structurer des phrases et beaucoup lire, ça aide beaucoup. Alors, il y a la structure de la pensée. Mais, comme je dis, la structure de la pensée, c'est la cohérence de la pensée. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Qui est essentiel dans la conversation? Qu'est-ce qui peut être... on va dire, euh, qu'est-ce qui peut être, je veux dire, important et qu'est-ce qui peut attendre. Qu'est-ce qui peut être important tout de suite et qu'est-ce qui peut attendre. Donc on peut déjà programmer, je veux dire, dans la communication, la structure de la pensée peut se dire, bon, ça c'est urgent, il faut que j'intervienne dans ce sujet-là, et ça c'est moins urgent, je le ferai plus tard. Donc il y a des choses qui doivent attendre et d'autres qui ne peuvent pas attendre. Alors comment habiller son message pour qu'il soit, je veux dire, le plus explicite possible. Et si maintenant vous savez l'habiller en tant que, voilà, euh, phrase poétique, tant mieux, c'est encore mieux. Voilà. Et alors il y a ce que la personne, bien sûr, veut dire. Alors est-ce qu'il y a le signifiant, signifié, bien sûr. Il y a ce que l'on dit, voilà, ce qu'on a envie de dire, et ce que l'on dit. C'est pas la même chose. Et de même, il y a ce que la personne adverse entend et ce que la personne adverse comprend. Alors, je vous dis, ici, je suis dans la communication saine, hein, orale saine, parce que certains comprennent le contraire, non pas parce qu'ils n'ont pas compris votre message, mais elles comprennent à l'envers exprès pour être un adversaire vis-à-vis de vous. Voilà, elles comprennent le contraire pour être un adversaire. Ils ont très bien compris le message, mais ils le détournent ou le retournent contre vous pour vous mettre. C'est une arme. Voilà, vous envoyez une information et l'information, elle est comprise. Hein. Oh, elle est comprise par, je veux dire, par le récepteur, mais le récepteur fait fi de la compréhension. Donc il se base dans, on est là à ce moment-là, il va se baser sur une certaine forme de pensée qui est la sienne, va rester figé sur sur le message, il va rester figé sur le message et il va faire semblant de comprendre, j'ai bien dit faire semblant, et il va, voilà, voilà, vous attaquer. C'est une attaque en fait, parce que ne pas faire semblant de comprendre, et je veux dire,
Ben là, on a dans la communication malsaine, par exemple. On n'est pas dans la communication saine. Parce que les jeux intellectuels peuvent être, bon, voilà, en phase. Hein, deux communications peuvent être en phase. On est d'accord l'une avec l'autre, ou on semble être d'accord, on peut arriver à un accord, mais certaines personnes ne veulent pas de l'accord. Ils font toujours en sorte que leur pensée soit, je veux dire, en opposition, et non pas en phase. Voilà, il y a la phase et il y a l'opposition. Donc, elle va toujours maintenir une opposition. Et donc, une attaque est une opposition. Une attaque est une opposition. Donc, elle va arranger sa pensée pour faire ne pas comprendre votre message et rétorquer à l'envers, en fait. On va dire ça comme ça, parce qu'elle vous attaque. Et donc là, c'est une communication malsaine. Je ne suis pas ici dans certaines personnes ou certaines idées. Elles ne veulent pas lâcher ces idées. Et tout ce que vous direz, je veux dire, est non avenu. Nul et non avenu. Voilà, et nul et non avenu. Et rien ne sera caduque, voilà, ce sera nul et non avenu. C'est-à-dire tout ce que vous avez raconté, vous parlez dans le vide. Vous parlez dans le vide parce que la personne qui est là n'est pas réceptive à votre message. Elle n'a pas envie d'être réceptive à votre message. Et ça, là, c'est pas de la communication saine. C'est pour ça que je vous disais au départ que je pars du principe que ici, je prends l'hypothèse comme quoi il y a deux individus qui sont, je veux dire, voilà, qui peuvent arriver en travers d'une communication saine à un accord, voire un arrangement, voire un début de solution, voire une solution complète, voire une absence de solution, mais qui peut, voilà, on peut envisager d'autres choses ou garder certaines, voilà, avoir garder certains désiderata sentimentales malgré un désaccord. Voilà. Maintenant, je veux dire, le fait de dialoguer n'arrange pas tout. Hein. Je veux dire, parfois on veut arranger les choses, mais des gens ils ne veulent pas arranger les choses. Hein. Donc, euh, dans ce cas-ci, ouais, vous parlez de quelque chose, la personne d'en face n'a pas envie de. Je veux dire, déjà, c'est déjà bien si elle vous écoute, elle vous dirait écoute, c'est déjà bien que je t'ai écouté parce que je n'avais pas envie de t'écouter. Ouais, j'ai déjà fait cet effort-là, bon, on va dire c'est bien, mais en retour, la personne est figée, voilà, elle a sa structure de pensée, et je veux dire, qui est complètement en opposé avec vous. Et il n'y a aucun, je veux dire, mais ça, je ne suis pas dans ce cas de figure-là. Ça, c'est la communication malsaine, on va dire malsaine, parce qu'il y en a un qui est figé, et je veux dire, c'est pas normal qu'une personne soit figée. Et donc, là, à ce moment, ça peut arriver, dans ces cas-là, dans la vie courante, à ce moment, c'est les tribunaux qui, s'il y a un problème divers, ben, comme j'ai toujours dit dans la communication, qu'est-ce qui peut se passer? C'est les tribunaux qui vont agir. Hein. On n'est pas, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, ben, c'est le tribunal qui va dire qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a tort. Voilà, et donc vous voyez que il y a le niveau, comme je l'ai dit, la structure de pensée, qu'est-ce qu'on peut attendre de la communication, comment habiller son message, lié à ce qu'on veut dire, ce qui est dit, est-ce qu'on veut dire et ce qui est dit, ce qui est dit et ce qui est compris, ce qui est faussement compris, et ainsi de suite. Voilà, ce que la personne adverse entend, ce que la personne adverse comprend, est-ce qu'elle a compris, voilà, est-ce qu'elle a faussement compris, parce que parfois elle fait semblant de comprendre, mais elle comprend à sa façon, mais elle comprend pas, elle fait semblant de ne pas comprendre ce que l'émetteur a dit. Voilà. Voilà. Alors, et bien sûr, est-ce qu'il en reste du message? Hein. Il suffit de bien dire, il faut s'assurer aussi qu'on a été compris. Mais parfois, il y a des gens, ils ne veulent pas ils veulent pas. Voilà, ils font semblant de ne pas comprendre. Et voilà, ils font semblant parce qu'en fait, ils ont des idées figées, des idées fixes, des idées obsessionnelles. Et ça, c'est dans la communication malsaine. Voilà. Et alors, on peut, au niveau intellectuel, on peut acquérir une pensée personnelle. Hein, par beaucoup de choses. Ben, là, il faut s'instruire, il faut avoir des cours de français, lire des bouquins, voilà, faire de l'observation, de la réflexion, de la méditation, voilà, de la recherche, euh, voilà, essayer, voilà, s'acquérir d'informations, de documentation, être à l'écoute, enfin être à l'écoute, je veux dire beaucoup voilà, d'exemples, voilà, de ce qui peut exister en français, voilà. Bah, en vérité, on devrait parler que de ce que l'on pense, sans ce qu'on aime. Pourtant, on ne peut pas tout dire partout et tout de suite. Bien sûr, il y a toujours des filtres. Il faut penser comment? Mais il faut penser en public. Voilà, en public.
Voilà, il faut penser en public, et il faut penser pour la partie adverse aussi. Qui est la partie adverse? Qu'est-ce qui intéresse la partie adverse? Et quel est son niveau de conscience, de compréhension, etc. etc. Voilà. Et donc ça, c'est le niveau intellectuel. Bon, c'est un niveau corporel, un niveau intellectuel, mais tout ça, ça a été vu. Je reprends tout simplement des choses qui ont été vues auparavant. Donc on peut être en phase avec son interlocuteur, mais on peut être en opposition. En opposition, on peut échanger. Mais il y en a qui, dans leur débat, ne veulent rien savoir. Ils gardent leur idée et il n'y a rien je veux dire, qui est échangé au bout du compte parce qu'il y a une personne qui est figée, obsessionnelle, avec des idées. Alors il y a des idées avec des arrière-pensées, etc., etc., etc. Alors il y a des idées aussi d'aliénation, des idées arriérées, et ainsi de suite. Des idées d'un autre monde, d'un autre temps. Des idées d'un autre temps. Alors, il y a le niveau, on va dire, intellectuel, relationnel. Le niveau relationnel, avec l'intellectuel, il y a le niveau cognitif et le niveau, je veux dire, voilà, de relations psychologiques. Alors, savoir que quand on ne s'exprime pas pour soi, tout seul. Donc il faut acquérir une connaissance minimale des relations humaines, c'est ça. Donc voilà. Donc un climat de relation demande bien sûr beaucoup de, comment on appelle ça, de tact, comment on appelle ça, d'amabilité, de maîtrise de soi, de confiance en soi, voilà, de maîtrise face à l'agressivité bien sûr. Hein. Voilà, ou de la maîtrise face à ses propres blocages, du respect des opinions des autres, il faut respecter les opinions bien sûr, de la compréhension. Alors ce qui pose beaucoup de problèmes, c'est la différence. Différence de personnalité, différence de pensée. La différence fait, voilà, qu'est-ce qui peut amener le clash? Le clash, c'est la différence. C'est beaucoup la différence qui ramène le clash. Différence de pensée, différence de comportement, différence, voilà, d'état d'âme, et ainsi de suite. Les différences peuvent provoquer, je veux dire, des clashs. Un n'est pas d'accord avec l'autre parce que l'un ne supporte pas la pensée de l'autre. Il ne supporte pas. Il est dans l'insupportable. Il est dans l'insupportable. Eh bien, il y a moyen de vivre dans un monde où ce soit peut-être moins insupportable et donc un peu plus supportable pour certains. Alors que bon, et ça, c'est la communication qui fait ça. Si certains, je veux dire, ne supportent pas certaines pensées, certains comportements, certains états d'âme, mais il suffit de dialoguer, de discuter et rabaisser juste sur son niveau, voilà, d'obsession, d'idées fixes et de mauvaise vue de l'autre. Voilà, mais en tout cas, comme je l'ai toujours dit, au niveau relationnel, le premier point de vue, c'est la courtoisie, que ce soit au téléphone ou en public, ou peu importe, en face à face. La première des choses, c'est la courtoisie, le sourire, etc., etc. Ne pas avoir une ton, la voix, avoir un comportement adéquat. Bon, donc en fait, il faut une gestuelle correcte. Voilà, occuper l'espace correctement. Euh, avoir un regard qui n'est pas un regard de travers et ainsi de suite. Un regard, je veux dire, avoir un sourire et ainsi de suite. Il y a toute une panoplie. Voilà, sourire, regard, euh, on va dire, non malsain. Voilà, sourire, garder le sourire, l'amabilité, voilà, l'amabilité qui est liée aussi avec voilà, la fraternité, et ainsi de suite, c'est tous des mots positifs, voilà, justement parce que juste la communication saine, voilà, c'est la communication saine. Et donc, le niveau relationnel, on va se retrouver avec aussi des phénomènes de mimétisme qui vont s'installer, notamment si l'orateur est crispé, l'auditoire sera bien mal à l'aise aussi. Si l'orateur est convaincu, l'auditoire sera convaincu. Si l'orateur est indolent, l'auditoire s'endormira. Et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est vis-à-vis d'un auditoire et comment on appelle ça, une personne qui parle à un auditoire, c'est-à-dire on va voir comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle le mot, un orateur, voilà, un orateur vis-à-vis de son auditoire.
Alors si l'orateur est amusant, ben, l'auditoire aura une perception amusée de la chose. Voilà. Et ainsi de suite. Donc on peut avoir des mimétismes comme ça, qui peut se traduire par un transfert, des transferts mimétiques. Voilà, donc ici, le niveau relationnel, ben, voilà, j'ai toujours dit que aucun groupe, aucun auditoire ne ressemble à un autre. D'où la nécessité pour l'orateur de se renouveler. Voilà, il doit se renouveler. Ben, qu'il y a des personnes voilà, qui ne se renouvellent pas. Ils ont je veux dire, leur recette. Et leur recette, tant qu'elle marche, tant mieux. Ils l'utilisent toujours. Donc, par exemple, il y a des professeurs qui changent de classe, passent d'une classe à l'autre. Mais ils ne changent pas leur recette. Il a le même comportement pour une classe 1 que pour une classe B, que pour une classe C. Donc, un professeur, certain, il ira en classe A avec le même comportement qu'il a pour la classe B, mais qu'il aura pour la classe C. Pourquoi? Parce que si ça marche pour la classe A, ben, si ça marche pour la classe B et que ça marche pour la classe C, ben, sa recette, elle marche. Elle marche pour les trois classes. Donc, je veux dire, on va se dire tant mieux. Il n'a pas à changer parce que sa recette, elle marche. Quand tout va, quand ça va, la recette, elle marche, il faut la garder. Donc là, à ce moment-là, on peut garder sa recette. Bien sûr, il y a des recettes de communication, je veux dire, justement, le tout c'est de trouver, je veux dire, avoir le bon feeling de la communication. Ce qui va primer ici, c'est d'avoir le très bon feeling dans la com. Et donc ça se travaille, c'est quelque chose qui se travaille à tous les niveaux. Il y a beaucoup de niveaux voilà, pour pouvoir travailler le niveau, on va dire, relationnel. Le niveau relationnel, il peut être travaillé de différentes manières. Alors maintenant, ça avait déjà été vu, hein, c'est juste un petit résumé, 1, 2, 3. Alors il y a d'autres composantes, je m'excuse, comme, ben, je vais les citer ici, comme le temps. Le temps, le contexte, la présence, etc. Donc on a le temps, le contexte, la présence. Alors, exprimer ses idées, ça peut prendre du temps parfois. Hein. C'est pas forcément direct. Il n'y a pas des choses directes. Parfois, il faut entamer les choses, je veux dire, en plusieurs étapes. Il faut se phaser pour comprendre, faire comprendre certaines choses. Voilà. Et donc, le temps, il faut tenir compte de la durée de l'intervention. Alors un examen, ça dure un certain temps. On ne laisse pas à quelqu'un qui passe un examen, on ne va pas lui laisser 24 heures. Hein. Bon, une fois qu'il y a une heure d'examen, il faut garder, voilà, rester. Voilà, la personne qui passe son examen doit, si c'est un examen oral, parce que si c'est un examen écrit, c'est de l'écrit, c'est de la communication écrite. Mais ici, si c'est un examen oral, ben, il a un certain temps, il doit énoncer ses idées pendant, voilà, dicter, énoncer ses idées durant ce laps de temps qui est imparti. Il n'a pas plus, voilà. Il aura peut-être plus, mais bon, il y a peut-être un pourcentage qui lui sera donné, peut-être sur une heure, on lui donnera peut-être 5, 10, 15 minutes en plus. Mais rarement on va lui donner une heure supplémentaire. Hein. C'est rare. C'est rare quand il y en a un qui fasse un examen, oh, il a fait une heure et puis après on lui donne, je dirais, une heure supplémentaire. Bon, ça c'est. Si tout le monde a une heure supplémentaire, ça va. Mais maintenant, s'il y en a un qui a une heure et les autres n'ont pas une heure, c'est déloyal vis-à-vis des autres. Donc ça c'est, je dirais, c'est irrespectueux, c'est interdit de faire ça pour qu'une personne ait 2 heures et une autre une heure. Donc il faut tenir compte bien sûr de la durée des interventions, avoir conscience que le temps s'écoule, parce que vous commencez à discuter, si vous n'avez pas énoncé vos idées durant un certain moment, il faut prendre conscience que ouais, vous êtes déjà arrivé à ce moment-là et que dans votre schéma, pour y énoncer vos idées, ben, vous n'avez fait que 2 points. Alors, si vous avez une heure, ben, 2 points, supposons que vous avez pris 10 et 20 minutes, ce qui fait 30 minutes. Bon, vous savez bien que vous avez fait 2 points en 30 minutes, ce qui veut dire la moitié d'une heure. Donc vous savez très bien que vous savez peut-être développer les 2 autres points. Peut-être.
C'est pas dit. Hein. Peut-être que le troisième point va rester 1 heure. Voilà. Mais disons que c'est difficile. Gérer le temps, c'est difficile. C'est quelque chose de difficile. Hein. Bon, vous faites un exercice, vous ne savez pas combien de temps. Pourquoi? Parce que si vous faites un exercice, bon, vous vous trompez. Vous vous trompez. Je parle de l'écrit, en écrit, un exercice écrit. On vous donne 1 heure, vous vous trompez. Il faut tout recommencer. Si, ça dépend ce que vous. Si au bout de 30 minutes, vous avez remarqué que vous êtes trompé et qu'il faut tout recommencer, c'est embêtant. Hein. Là, donc là, vous ne maîtrisez plus peut-être certains paramètres. Hein. Vous dites, ouais, bon, au petit bonheur la chance, essayez d'aller rapidement, accélérer certaines choses, etc. Bien, ici, on peut gérer son temps. Je veux dire, au niveau de la communication, ben, s'il y a des choses qui primordiales à dire, on les dit. Et si on est face à un temps, ben, on dit les choses les plus celles qui doivent être dites en priorité. On laisse le reste. Et si on n'arrive pas à dire le reste, ben, je veux dire, on n'énoncera que des titres ou des sous-titres. Et d'aller voir, je veux dire, voilà, dans des bouquins, le restant, ou de donner des photocopies, je veux dire, par exemple, pour ce qui n'a pas été vu. Ou d'aller voir des documentations, ou de fournir des documentations écrites, enfin, des copies, etc. Bon, maintenant, en conversation, je veux dire, orale, bon, quand on a un certain temps, je veux dire, bon, le temps est passé, on peut schématiser vite sur, en gros, ce qui aurait pu être énoncé, qui ne l'a pas été fait en oral. On va se dire ça comme ça. Voilà, le contexte. Qu'est-ce que c'est que le contexte? C'est tout ce qui entoure l'intervention orale. C'est l'auditoire, le nombre, par exemple, de personnes dans un auditoire, l'âge, la situation sociale de certains, voilà, l'ambiance, voilà, s'il y a des tensions, il y a des influences de certains vis-à-vis d'autres, s'il y a des groupes, s'il y a des sympathies, et ainsi de suite. Alors, il y a les conditions d'intervention. Voilà, si c'est obligatoire de participer à voilà, un auditoire, si c'est une certaine liberté, si c'est une improvisation, etc., etc. Alors, bien sûr, dans un auditoire, le contexte, le sujet traité fait partie du contexte. Hein. On va traiter tel sujet. Et si un sujet peut être, je veux dire, difficile, voire facile, voire moyen, voire élaboré. Élaboré, c'est-à-dire qui va prendre de la longueur. Voilà, mais on peut avoir des sujets plus ou moins compréhensibles pour un auditoire, mais il peut avoir des sujets très, très difficiles. Très, très difficiles. Voilà, qui demandent bien sûr des bases solides. Des bases solides sur le sujet. Voilà. Alors, s'il est très très difficile et en plus de ça il est élaboré, bon, on risque de s'y perdre. Hein. Là, à ce moment-là, il faut beaucoup de schémas. Il faut faire des schémas qui résument un petit peu la situation. Avec un schéma, on peut, voilà, on peut édicter beaucoup de choses avec un schéma. Voilà. Donc, vous voyez que le sujet traité à avoir dans le contexte. Alors, les objectifs de l'orateur et bien sûr l'attente de l'auditoire. Parce que bon, vous allez faire une formation. Voilà, une société vous envoie au centre de formation, voilà, envoie voilà, des stagiaires. La société envoie des stagiaires. Voilà. Alors là, vous avez le formateur. Voilà, vous avez le formateur. Alors la société, ici, les membres de la société, qui sont les stagiaires, ben, la société envoie pour voir un certain sujet, voilà, et que les stagiaires soient aptes à faire certaines choses dans la société concernant un certain sujet. Bon, si maintenant le formateur se met à avoir trop d'équations, hein, il va avoir trop d'équations, eh bien ces gens-là vont passer à côté du sujet de leur aptitude. Puisqu'ils vont voir des équations, ils vont comprendre les équations, etc. Mais le problème, ça ne va pas ramener un plus pour ce qui est voilà, demandé par la société. La société demande d'être capable voilà, de faire certains actes, par exemple informatiques, et que si le formateur voit les équations et il ne voit pas les actes informatiques pour pouvoir faire par exemple de la 3D, hein, je pense à la 3D, hein, les gars ils veulent savoir faire de la 3D avec un certain logiciel, et que le formateur qu'est-ce qu'il fait? Mais il se met à mettre des équations, c'est intéressant, mais c'est pas le plus utile pour les stagiaires, parce que le plus utile c'est de savoir manipuler, je veux dire, le logiciel en 3D de la meilleure des manières possibles pour retourner en société et pouvoir appliquer ce qu'ils ont vu voilà, dans le cadre de la formation. Donc il y a les attentes voilà, des stagiaires et donc de la société, parce que la société envoie les stagiaires
avec une certaine attente de la société, donc des stagiaires. Et donc, si les objectifs ne sont pas remplis, c'est beau, c'est embêtant. Les objectifs entre le formateur et les stagiaires s'attendaient à autre chose, alors que le formateur, lui, il se met à mettre beaucoup d'équations. Ben voilà, ça n'arrange pas tout le monde. Ça n'arrange pas tout le monde. Et alors, bien sûr, le contexte, c'est aussi l'état d'esprit. L'état d'esprit. Du moment, hein, bien sûr. L'état d'esprit du moment. Donc, en fait, tout ce qui entoure l'intervention orale, c'est bien sûr l'auditoire, comme je dis, les personnalités de l'auditoire, nombre, l'âge, la situation sociale, leur connaissance, voilà, du sujet, si ce sont des personnes, voilà, hautement qualifiées ou pas, ou etc., etc. Voilà, il y a l'ambiance, les conditions d'intervention, le sujet traité, les objectifs de l'orateur et les attentes bien sûr de l'auditoire et l'état d'esprit du moment. Alors, la présence. Donc vous voyez que là, ça fait beaucoup de la communication, notamment entre un orateur et un auditoire, ça fait beaucoup. Un formateur, stagiaire, professeur, élève, orateur, auditoire, conférencier, auditoire, débatteur. Et je veux dire, là, quand on a un débat, par exemple, on a un débat avec des personnalités autour d'une table. Il y a toujours quelqu'un qui contrôle. Voilà, il y a quelqu'un qui contrôle, qui tente, du moins, de contrôler. Voilà, normalement, le temps de parole de chacun. Voilà, et de clarifier. Voilà, lui, il va contrôler le temps de parole, clarifier certaines idées, résumer certaines choses. Voilà, poser des questions poser les questions adéquates au sujet. Bon, bien sûr, c'est lui qui va présenter le sujet, présenter comment on appelle ça, les personnes du débat, et ainsi de suite. Bon, lui, il a un rôle multiple, il a un rôle multiple, et de gérer le débat, pour pas que ça prenne de l'ampleur et que ça s'en termine aux mains. Voilà, et ainsi de suite. Donc, gérer le débat. Donc, il y a une personne centrale voilà, qui va poser les jalons de la discussion, qui va donner l'ordre à certains de se taire pendant que d'autres doivent parler, et il va émettre l'ordre à certains d'émettre leurs idées, et ainsi de suite. Donc, c'est le gestionnaire du débat. Gestionnaire de débat. Alors donc vous avez bien vu que la communication orale, les composantes sont le niveau corporel, le niveau intellectuel, le niveau relationnel, le temps dans le débat, le contexte, ça c'est des autres composantes, et la présence. Et donc vous voyez que le sujet de la communication orale, c'est un monde. Et il faut savoir, je veux dire, mettre tout ça, toutes ces connaissances-là, communication. Il faut savoir mettre toutes ces boîtes à outils, pour pouvoir s'aider le mieux dans la communication ou la gestion de la communication. Voilà. Bien sûr, il faut connaître, comme je dis, il faut connaître son sujet. Voilà, on ne parle pas de choses qu'on ne connaît pas. Il faut avoir un certain bagou, c'est-à-dire il faut avoir du vocabulaire, savoir faire des phrases correctement, en apprenant, je veux dire, des structures de phrases toutes faites en français. Voilà, donc il faut avoir du vocabulaire, il faut avoir du feeling dans la communication et du feeling dans l'habillement, etc. Il faut avoir certaines postures, voilà, savoir parler avec une certaine voix, intonation, etc., une certaine vitesse, un certain débit de parole. Et il faut savoir, voilà, c'est tout un tout. C'est mettre tout ça à exécution. C'est mettre tout ça à exécution. C'est, voilà, niveau corporel, c'est énormément. Vous pouvez rajouter des outils dans le niveau corporel, mais niveau corporel, ça fait beaucoup. Niveau corporel, ça fait beaucoup. Ceux qui, voilà, des personnes qui parlent dans l'espace s'imposent mieux dans l'espace que d'autres. Donc ils seront plus, a priori, je veux dire,
perçu par l'auditoire ou la personne adverse. Il y a le niveau intellectuel, bien sûr, voilà, le niveau voilà, relationnel, et bien sûr toute une panoplie d'autres composantes comme le temps, le contexte, et vous pouvez rajouter d'autres éléments qui peuvent intervenir voilà, dans une discussion. Donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Alors la présence, bien sûr, c'est l'humour, la simplicité, voilà, la chaleur, et ça intervient comme une aide précieuse en cas de trac, par exemple. Voilà. Alors, toujours dans la présence, on a le bon sens. Bah, il faut connaître ses limites. Et bien sûr, croire en ses capacités et les exploiter au mieux. D'où il faut, on va dire, utiliser les verbes suivants, observer, oser dire et s'entraîner. Voilà, il faut s'entraîner. Donc, quand vous devez passer face à si vous devez faire, voilà, discuter face à un public, mais il faut s'entraîner. Savoir s'entraîner. Et voilà. Et maintenant, l'expérience, vous l'aurez au fur et à mesure que vous serez, vous aurez du public. Plus vous aurez du public, et plus vous serez entraîné, voilà, à ça. Voilà, à pouvoir être un orateur. Voilà. Alors certains orateurs, ils parlent à la télévision. Bon, ils parlent devant, non pas 40 personnes, mais devant, voilà, des téléspectateurs qui se retrouvent, je veux dire, par milliers, voire par millions. Il y a des orateurs, bon, la télévision va diffuser, je veux dire, sur un canal de diffusion, canal de, voilà, de communication, ce qui est une chaîne de télévisée, par une chaîne télévisée, certains orateurs vont parler, par exemple, je pense à un président de la République qui est un orateur qui va parler à des millions de personnes en cas de, voilà, comment on appelle ça, de- d'intervention télévisuelle. Voilà, il va intervenir et je veux dire, beaucoup de gens vont l'écouter. Donc là, il ne faut pas qu'il ait le trac quand il parle voilà, au niveau de la caméra qui le filme. Il ne faut pas qu'il ait le trac. Voilà, donc il doit dire ces choses sans trac. Et voilà, donc il doit être, je veux dire, drillé pour pouvoir parler à des millions de personnes qui vont l'écouter. Sachant que dans ces millions, beaucoup vont être dubitatifs, d'autres vont être négatifs, voilà, et d'autres vont acquiescer, et d'autres seront neutres. Voilà, il y aura toute une panoplie voilà, de sentiments qui vont interagir au niveau, voilà, au niveau des chaumières, c'est-à-dire des habitations. Chacun va entrevoir voilà, la perception de la communication envoyée par le président à sa manière. Il le verra à sa manière. Et donc le président, là, l'orateur, il doit être un très bon orateur, il doit s'entraîner, voilà, il doit savoir, voilà, bien sûr, il doit écrire sur papier ce qu'il va devoir dire, ce qu'il doit oser dire, parce qu'il faut l'oser dire, hein. Voilà, voilà, la communication orale, c'est aussi oser dire des choses. Voilà, c'est pas uniquement, je veux dire, maintenant, oser dire les choses, ça ne veut pas dire insulter, ça ne veut pas dire le dire de manière insultante. C'est le dire de manière, voilà, poser les jalons, voilà, d'un débat qui peut euh, subvenir ou survenir par après. Donc voilà, vous voyez que, bien sûr, au travers de ça, on essaiera d'éliminer, enfin, beaucoup de gens vont juger de l'appréhension de l'orateur. Il y aura un jugement qui peut être fait par, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, l'assistance. Voilà. L'assistance va, ju- va, à certains moments, juger l'orateur. Pour beaucoup de choses. Certains vont le juger par sa tenue vestimentaire, d'autres par sa façon de parler, voilà, son bagou, etc. S'il a un bon bagou, par son point de vue voilà, structurel de pensée, par son point de vue voilà, de son sujet, s'il le connaît ou il le maîtrise, voilà, s'il ne dit pas parfois des erreurs. Parce que bon, la meilleure façon de ne pas dire des erreurs, c'est
de s'alimenter en documentation, notamment sur des statistiques. Alors bon, quand on énonce des choses, on n'énonce pas des choses fausses et on ne se fait pas passer pour quelqu'un, je veux dire, qui raconte n'importe quoi. Parce qu'il faut quand même, tout ce qu'on va dire, il faut bien sûr le prouver. Le prouver. Il ne suffit pas de dire des choses et que l'assistance va croire. Hein. On peut dire beaucoup de choses à une assistance ou une personne, je veux dire, en face à face, mais je veux dire, le tout, il faut prouver ce qu'on raconte. Voilà, si vous accuse d'une chose, ben, encore faut-il prouver que euh, voilà, de ce qui est accusé soit vrai. Voilà, et donc, c'est pour ça qu'il y a, euh, on peut avoir des débats contradictoires d'idées, voilà, euh, voire des remises en place de certaines idées, de certaines structures, euh, d'une personne à l'autre. Mais encore une fois, je vous répète que c'est deux personnes. Ici, c'est une ou plusieurs personnes, voire deux personnes qui discutent dans la bonne foi. Hein. Maintenant, s'il y a certaines choses qui sont imprécises, ben, vaut mieux les préciser. Mais on n'a pas affaire à un menteur. Je n'explique pas voilà, la communication malsaine où il y en a un qui raconte des bobards ou n'importe quoi voilà, à leur vis-à-vis. Ou... Je ne suis pas dans ce cadre-là. Hein. Voilà, j'ai expliqué que c'était dans la communication orale saine et pas malsaine. Donc, je veux dire, s'il y a des imprécisions, il peut y avoir des imprécisions dans une conversation orale saine, mais tout peut être réglé, je veux dire, en, en prouvant ce qu'on raconte. Pas en prouvant qu'il y en a un qui a tort, que l'autre a raison, et l'autre doit accepter qu'il a tort ou qu'il a raison. C'est pas qu'il doit insulter parce qu'il estime qu'il a raison et qu'il a tort. Voilà. Donc ici, c'est pour ça que je vous dis que je suis dans une communication naturelle de l'expression orale saine. Saine. C'est pas qu'il y en a un qui va insulter l'autre alors que l'autre raconte des bobards. C'est pas ça. C'est pas ça le but de mes explications ici. Donc vous voyez que la composante naturelle de l'expression orale saine, elle est vaste. C'est quelque chose de vaste. Savoir communiquer, c'est quelque chose de vaste. C'est quelque chose de vaste. Et mettre à l'épreuve tous des outils comme ça vous permet de, voilà, des outils comme ils sont ici. Il y a toute une panoplie d'outils, voilà, que vous pouvez rajouter d'ailleurs, qui peuvent vous aider, voilà, au travers de la communication. Alors, comme je l'ai dit, dans la communication orale saine, avec des personnes saines, et pas que des personnes mal tournées, avec des idées fixes, avec, voilà, des gens qui hurlent, ou des gens qui croient toujours avoir raison, que les autres ont toujours tort, que la personne croit tout savoir, que les autres ne connaissent rien, et ainsi de suite. Je ne suis pas dans ce monde-là. C'est pas ce monde-là que je suis en train d'expliquer là. Parce que ça, ce monde-là, il existe. Hein. Le monde de la jalousie, le monde de la jalousie, le monde voilà, de l'insulte, le monde voilà, de, des reproches, le monde voilà, il existe, il est là, c'est vrai qu'il est là, mais maintenant, quand on voit des personnes mal intentionnées, on essaie de les éviter au maximum. Voilà, je vous remercie beaucoup.